Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de Move Story. On est aujourd'hui à Bougainville sur l'un des sites d'urbanisme transitoire que l'on avait vu dans la vidéo précédente et on va rejoindre Malik et Mohamed de Presta Services Sud qui vont nous raconter ce qui va se passer ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour. Bonjour Malik. Moi, c'est Malik Bousseta. Bonjour, je m'appelle Mohamed El Amri. Ici, c'est le siège de notre entreprise solidaire qui s'appelle Presta Services Sud, qui est une entreprise qui permet de réapprendre et redonner du travail à des personnes sans emploi. Soit ils ont une qualification sans aucune expérience, soit une expérience sans aucune qualification. Le point commun, c'est qu'ils sont isolés de l'emploi et ils sont sans aucune activité. Donc nous aujourd'hui, c'est leur redonner de la confiance et leur redonner la possibilité de retrouver une activité professionnelle. On est sur le nettoyage et sur la construction et les métiers autour du bâtiment. Ok, donc un bureau encore, il y a encore des travaux à faire ici. Exactement, donc on est en train de ramener un peu nos affaires petit à petit, donc le temps d'occuper l'espace définitivement par la suite. On va faire aussi quelques coups de peinture en fait pour rafraîchir un peu plus l'endroit. Et des travaux qui seront un peu plus prononcés sur l'autre salle de coworking avec l'espace pause et détente où là on pourra prendre le café. Ouais, on va aller voir ça parce que moi ça me parle ça. L'espace pause détente. Concrètement aujourd'hui on a eu les clés il n'y a pas longtemps, donc on a commencé à faire avec des travaux préparatoires. On attend le raccordement de l'eau et de l'électricité. Et concrètement, d'ici la fin du mois, donc d'ici fin janvier, déjà nos équipes, on a nos lieux de stockage qui sont là. Et concrètement, début février, on est impatient de démarrer notre opération. Nous avons des endroits qui étaient emmurés, donc on a fait une partie de démurage. Nous avons remis aussi des grilles de sécurité et nous avons continué sur le nettoyage. Il y a une partie d'étanchéité à faire car il y a des infiltrations dans certains endroits qui sont en train d'être réparés au niveau de la toiture pour en fait avoir le lieu en bonne et due forme pour commencer l'activité à 100% d'ici début février. Je suis né pas loin. Je suis né au 14e arrondissement, au Canet. Donc le Canet, c'est un des contours limitrophes du périmètre Rome-Méditerranée, boulevard Daniel Casanova. C'est un terrain que je connaissais, c'est un terrain que jeune, je pouvais, qu'on venait, qu'on traversait. Et je suis content de pouvoir participer à cette mutation. Le lieu, il est très adapté par rapport à notre activité. Déjà de 1, le public que nous recrutons, ils viennent du secteur. C'est-à-dire qu'ils sont du 15e, du 16e, du 14e arrondissement. Donc déjà, les bureaux ils sont proches de chez eux. Donc pour nous, pour les recevoir, même le matin, qu'on puisse se voir avant de partir sur les chantiers, c'est très important. Et aussi par rapport à la surface que nous disposons, donc c'est très agréable pour nous, on peut travailler. Donc ici, c'est la future salle de coworking. On va avoir 3 tables ici rectangulaire en longueur avec des chaises de part et d'autre de chaque côté avec les installations qui vont avec, donc l'arrivée de l'électricité, l'arrivée des câbles internet aussi pour pouvoir travailler et faire ces projets dans un endroit calme. Moi je changerais ce carré de moquette là, personnellement. Juste celui-là? Ouais. On prévoit de faire une ouverture ici, ça sera plus une fenêtre, ça sera une porte. Ah ouais, je veux dire c'est pas pratique là. Exactement, pour passer, comme on est assez pressé pour aller prendre le café, voilà, il faut pas perdre de temps. Donc ici il y aura un bar qui sera posé ici. Bar du coup ça veut pas dire avec un barman qui sert du pastis. Non. Pas encore, mais on y pense. Ça viendra. Voilà. Exactement. Ouais, c'est super. Que se passe-t-il ici? Ici, ça sera la salle de formation et ça sera aussi la salle où on va recevoir les personnes qui cherchent un emploi pour échanger avec eux et voir si ils peuvent faire l'aventure avec nous ou les réorienter vers d'autres structures. Et à faire en sorte que ça soit convivial et que ça soit un endroit où ils seront captés par l'information. Ça, jamais, je trouve ça très américain ça.
Ici, ouais. Petite salle avec la... Ouais, là, c'est le top ici. Ça, c'est le top. Et ça sera en plus mon bureau. Ah, ce que j'allais dire. C'est ça. Ça s'est joué comment? C'est premier arrivé, premier servi, en fait. C'est ça. J'ai été le premier à rentrer ici. J'ai dit, ça, c'est réservé. Il a pris le fauteuil. Voilà. Ah oui, en plus, il a pris le fauteuil de patron. Ça, c'est clair. Alors... Ici, il va y avoir quoi? Une machine à café là? Non, la machine à café, ça sera dans l'espace détente plus haut. Ouais, donc là, c'est l'entrée en fait, on va l'aménager. Juste à côté, on va avoir notre place de parking pour la camionnette de travail avec laquelle on y va sur les chantiers. Il y aura la piscine? Ici, pas encore. Peut-être sur le futur projet, mais là, pas encore. En fait, ici, cette surface, elle va nous permettre de mettre en pratique les formations théoriques qu'on leur montrera dans la salle de formation. Donc on a un support qui est très bien parce qu'en fait on a des outils, des machines, par exemple l'autolaveuse pour la tester, former notre personnel à utiliser l'autolaveuse et en fait passer régulièrement ici et habituer notre personnel à utiliser les machines et du coup avoir une théorie avant de passer chez les clients et utiliser l'autolaveuse. Ouais, du coup ce sera toujours propre en fait. Exactement, on va essayer de la salir pour pouvoir la nettoyer après. La salir exprès, exactement. C'est ça. Et voilà, merci à Malik et Mohamed de Presta Service Sud pour nous avoir fait la visite des lieux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Move Story. À bientôt.